Salut à tous les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va hyper bien. Au moment où je tourne cette vidéo, il fait plus frais et franchement ça fait vraiment du bien, ça soulage. Donc, alors aujourd'hui, on va s'unboxer le lot D de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Dragon History 2 qui est sorti le 12 avril 2025 au Japon. Et le lot D représente Gotenks avec les fantômes kamikazes. Donc, on va finir d'unboxer cette figurine-là. C'est la dernière figurine de cette Kuji. Comme ça, après, on pourra se focaliser sur les dernières qui sont sorties, c'est-à-dire celle de mai. Et peut-être qu'au moment que cette vidéo sortira là, il y aura peut-être une nouvelle Kuji qui sortira. On verra bien. Donc, on perd pas plus de temps. On fait le tour de la boîte. Allez, c'est parti. Alors, sur la boîte, on peut retrouver Ichiban Kuji, la licence Dragon Ball Z. Donc là, Dragon History 2, donc le nom de la Kuji. Des inscriptions en japonais là sur les côtés. Le lot D. Ici, Bandai Namco. Sur le côté, on retrouve le nom de la Kuji. La figurine de profil. À l'arrière, on retrouve encore le nom de la Kuji. Les inscriptions en japonais. Notre figurine ici. Sur l'autre face, donc on retrouve Super Saiyan Gotenks, Ghost, donc fantôme. Je suis balèze en anglais. Hein. Ici, on retrouve la figurine de face, le nom de la Kuji. Au-dessus, donc encore le nom de la Kuji, la lettre D, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc maintenant, on prend notre cutter et on ouvre la boîte. Hop, 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 donc, ça c'est fait. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc on a encore le plastique rigide pour protéger la figurine. Donc ça, pour le rangement de boîte, on a l'habitude, hein, c'est le bordel. Donc voilà comment ça se présente en sortie de boîte. Donc comme d'habitude, je déballe tout ça. Et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc voilà, tout ça c'est déballé. Donc comme on peut le voir, il y a 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. Donc ici, on a le grand socle blanc pour pouvoir poser tous les personnages. Donc vous voyez, il y a les trous différents pour pouvoir poser les personnages. Donc malheureusement, regardez. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il y a plein de griffes dessus. On dirait que le truc, il a été gratté. Donc c'est malheureux, ça fait des griffes. Bon, on le verra pas quand ça sera exposé. Mais quand la lumière est dessus, vous voyez, on le voit bien. Et ça fait vraiment dégueulasse. Donc le socle, comme je vous disais. Et ici, on a donc les 3 fantômes kamikazes avec le Gotenks qui va ici. Donc, avant de parler de tout ça, je vous mets un petit extrait et on se retrouve après. Donc nous revoici. Alors, donc c'est bien cette Kuji, parce que là on a 4 personnages pour le prix d'un. Donc c'est vraiment bien. Je m'attendais pas à avoir des fantômes kamikazes aussi grands. Franchement, je vous dis, moi je les voyais plus petits, même le Gotenks, je le voyais plus petit. Et non, ça fait quand même des belles figurines. On verra tout à l'heure quand on les mesurera. Mais je suis vraiment très surpris par la taille. Donc, on va mettre le Gotenks de côté et on va commencer par les fantômes kamikazes. Donc, ces deux-là, je vais juste vous en présenter un, car vous pouvez le voir, ces deux-là, c'est exactement les mêmes. Donc, là, je vais vous en présenter un. Donc, les fantômes kamikazes, on peut voir que les cheveux, ça nous fait du transparent. Donc, ici, ça nous fait du bleu ciel qui part vraiment sur les pointes. Vous voyez, la pointe, elle est vraiment transparente. On peut même voir limite ma main à travers. Donc franchement, le rendu
il est vraiment très joli. Le sculpte, pareil. On reconnaît bien le fantôme, hein. Quand vous voyez dans l'extrait et dans l'animé, quand il sort les fantômes, on dirait vraiment les vrais. Vous voyez, il est bien tout blanc, avec les sourcils bleu ciel, pareil, les yeux bleu ciel. Il est vraiment très très beau. Donc le sculpte des mains, franchement, bah ils ont fait comme dans l'animé, hein, ils ont pas fait les doigts et tout. Ils lui ont juste fait, bon, ses mains, on dirait des moufles. Ensuite, le corps, bah ça fait le corps d'un fantôme, vous voyez. On retrouve bien quand même les pecs là, juste en haut. Et vous voyez bien le tour. Vous voyez, pareil, la queue du fantôme, regardez, on dirait qu'elle est transparente. Là, ça nous fait un blanc. Et la nuance, c'est nuancé jusqu'en bas. Et plus on descend, plus ça fait translucide, nous fait transparent, vous voyez. Si je passe, attendez, je vais prendre un bâton. Je suis sûr que si je passe le bâton derrière, vous voyez, on voit même le bâton derrière. Franchement, ils ont vraiment bien fait les fantômes. Les cheveux à l'arrière, on peut mieux le voir. Je vous disais, ici, ça fait bleu ciel. Et plus on monte, plus ça fait transparent. C'est pareil, si je prends le petit bâtonnet, je pense que derrière les cheveux, vous voyez, derrière les cheveux, on peut même voir le petit bâtonnet. Donc, au bout des cheveux, c'est vraiment carrément transparent. Ils ont bien fait ça. On dirait de vrais petits fantômes kamikazes. J'adore. Donc, comme je vous disais, il y en a deux comme ça avec les bras tendus. Et il y en a un comme ça. Donc, celui-là, c'est celui qui est devant, qui est au garde à vous quand Gotenks leur demande de se mettre en rang et en garde à vous. Donc, celui-là, comme on peut le voir, hein, les yeux pareil que l'autre, bleu ciel, avec les sourcils bleu ciel. La queue, là, derrière, la queue du fantôme, donc on peut le voir, plus on descend, plus ça vient translucide comme l'autre. Là, les cheveux, c'est pareil, là, on le voit mieux, hein. Vous voyez, ça nous fait du bleu ciel. Là, cette mèche-là, elle est carrément transparente. Franchement, j'adore le sculpte, j'adore le travail qui a été fait sur les fantômes. Franchement, félicitations à Bandai. Et maintenant, celui qui nous intéresse, le Gotenks. Alors, le Gotenks, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, sur les cheveux. Alors, sur les cheveux, ça nous fait un jaune foncé. Et plus on monte, plus le jaune s'éclaircit. Là, vous voyez, le jaune est un petit peu plus foncé que le jaune au bout des mèches. Donc, déjà, les nuances sur les cheveux, j'aime bien. Vous voyez, à l'arrière, bon, sur les mèches du bas, on le voit moins. C'est plutôt sur la grosse mèche au milieu, au-dessus, là. On voit bien que là, la mèche, elle part foncée et elle finit jaune clair. Ensuite, le visage. Donc, on voit bien le Gotenks avec sa bouche grande ouverte qui est en train de donner ses ordres à ses fantômes kamikazes. Franchement, j'aime bien cette scène. Donc, le visage, on retrouve bien les pupilles verts, les sourcils jaunes. À l'intérieur de la bouche, c'est pareil, vous voyez, c'est bien sculpté. On a bien les dents avec la langue. Franchement, très très bien travaillé. Son petit gilet, donc les croissants qu'il a autour des épaules. Donc, ça nous fait un jaune simple. Il n'y a pas de nuance de couleur dessus. Autour du cou, c'est pareil. C'est un jaune simple. Et de l'autre côté, pareil. La veste. Donc, la veste, ça nous fait un bleu marine. Pareil, pas de nuance de couleur dessus, que ça soit devant ou derrière. Les bras, donc les bras, on retrouve... Bon, c'est pas des bras musclés, vu que Sangoten et Trunks sont jeunes. Ça fait pas du tout musclé comme les adultes. Les poings, on retrouve les poings l'un contre l'autre. Donc c'est pareil, hein, c'est très bien sculpté les mains, regardez. Ça fait pas pâté, on voit bien la distinction entre les doigts, les pouces, tout ça, c'est bien coupé entre les deux. Ces brassards, donc ça nous fait des brassards noirs. On descend, donc, avant de descendre, les pecs. Donc les pecs, vous voyez, les pecs, les abdos, il y a des petites nuances juste en dessous des pecs pour faire ressortir la musculature et sur les abdos aussi. Franchement, ça les fait bien ressortir, c'est vraiment très beau. Donc la ceinture, ça nous fait un vert, oui, un vert très clair, avec la petite ceinture ici qui tombe sur le côté. Donc pas de nuance de couleur dessus non plus. Le pantalon, donc le pantalon, ça nous fait un blanc avec bien, c'est bien sculpté, bien travaillé. On a des plis, on a des plis à droite à gauche. Donc je regarde pour les nuances, mais non, il n'y a pas de nuances sur le pantalon. Donc à l'arrière, c'est pareil, vous voyez, bien travaillé, bien sculpté. On descend ici, donc on va dire les protections de ses chevilles, on retrouve la même couleur que la ceinture juste en haut. Les godasses, donc les godasses, on retrouve des godasses noires. Et en dessous, on a les petits peps pour rentrer sur le socle.
Donc maintenant, on va monter les figurines sur le socle. Donc comme je disais, vous voyez, ici, il y en a un gros, un grand et un petit. Comme là, les trous, vous voyez, il y a un gros et un petit. Donc le Gotenks va ici. Donc voilà, il est bien sur le socle. Donc le premier fantôme qu'on met devant, c'est celui qui a les mains contre les hanches. Donc ça, après c'est pareil, vous voyez les barres. Les barres, ils nous ont bien fait des barres transparentes au lieu de nous faire... J'avais peur qu'ils nous fassent des grosses barres noires dégueulasses et que qu'on voie le fantôme posé sur le socle. Là, ils ont eu la bonne idée de nous faire des barres transparentes sur tous les fantômes kamikazes et c'est vraiment très joli. Donc, comme je disais, donc vous voyez, ça, il n'y a pas d'importance, hein, il est rond, vous le mettez ici. Donc, vous essayez bien sûr de le mettre bien droit face à Gotenks pour pouvoir bien mettre les fantômes à l'arrière. De toute façon, on peut le tourner comme on veut une fois qu'il est emboîté. Et les autres, donc comme je vous disais, vous voyez, les deux fantômes, c'est exactement les deux mêmes, donc il n'y a pas d'importance, hein, vous mettez celui-là en deuxième ou celui-là, il n'y a pas beaucoup d'importance. Donc celui-là, vous le rentrez ici, donc avec les mains qui vont... Attendez, ben, le mieux c'est de le mettre comme ça, voilà, avec les mains qui vont quasiment vers les épaules, vous voyez, vous le mettez vers les épaules de l'autre, et le dernier, vous faites pareil, vous le mettez vers les épaules du troisième. Donc maintenant, on va le poser et on va voir comment ça rend de face. Donc allez, on les pose et on voit ce que ça donne de face. Donc, et voilà la figurine montée. Alors, tous les cas, je vous dis, quand je les ai sortis de la boîte, ça sent le plastique. Là, c'est pareil, ça sent vachement le plastique. Je sais pas si c'est le fait d'avoir 4 figurines dans la même ou d'avoir vraiment les fantômes kamikazes vraiment en plastique transparent, tout ça, mais vous verrez... si vous achetez cette figurine, quand vous l'ouvrirez, vous verrez comment ça sent le plastique, mais c'est hallucinant. Bon, après, cette odeur-là, c'est pas gênant. L'odeur du plastique, ça ne pue pas. Enfin bref, on va revenir là-dessus. Donc, comme je vous disais, voilà la figurine de face. Donc, on l'a fait tourner. Donc, voilà la figurine de profil. Hein. On voit bien les petits fantômes avec les bras devant et celui-là, les bras le long du corps. Là, on voit bien le Gotenks avec ses bras derrière le dos, qui est en train de commander ses fantômes kamikazes. Franchement, ça change d'avoir des petites figurines comme ça. Franchement, j'aime bien avoir les figurines en scène. C'est vraiment, ça change d'avoir des figurines statiques qui ne bougent pas. Ils ne bougent pas non plus, mais au moins là, on a les figurines en scène. Et c'est vraiment très bien d'avoir des types de figurines comme ça. Bon, maintenant, on va prendre les mesures des figurines. Alors, en premier, on va prendre la taille de la figurine complète montée. Et après, je vous prendrai la taille du Gotenks et la taille d'un fantôme kamikaze. Alors là, en hauteur. Donc, en hauteur. Donc, on va le prendre sur le socle. Hein. Donc, en hauteur, ça nous fait du 15 cm en hauteur. En largeur. Donc, en largeur, on va prendre le bras du kamikaze avec le bras du Gotenks. Donc en largeur, ça nous fait du 11 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre la mèche là et le devant du kamikaze. En profondeur, ça nous fait du 13 cm. Donc ça, c'était les côtes de la figurine complète. Maintenant, je vais vous prendre les côtes du Gotenks. Donc la côte du Gotenks, donc en hauteur, donc 15 cm comme j'ai dit, hein. En largeur, le petit Gotenks mesure, en largeur, il fait 4 cm. Et en profondeur, on va prendre la profondeur, donc on va prendre sa veste et ses cheveux à l'arrière. En profondeur, il nous fait 4 cm. Donc ça, mesure du Gotenks. Et la mesure d'un fantôme kamikaze, alors en hauteur, le fantôme kamikaze mesure, il fait 10 cm en hauteur. En largeur, il fait 5 cm en largeur. Et en profondeur, bon, forcément c'est ses cheveux. Hein. En profondeur, il fait 4 cm. Donc voilà, comme ça, au moins, vous avez les côtes de la figurine complète. Et vous avez les côtes du Gotenks et les côtes des fantômes kamikazes. Donc tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite.
Donc, on arrive pour la conclusion. Donc, aujourd'hui, je vous aurai déballé le lot D de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Dragon History 2, sorti le 12 avril 2025 au Japon. Et le lot D représentait Gotenks avec les fantômes kamikazes. Donc, maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Si cette figurine vous intéresse, je l'ai trouvée sur le site Figurine DBZ. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé, lâchez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Venez rejoindre la grande communauté qu'on est en train de former. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!